Ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit quelque chose, ça. Non. Non. Oh, dis donc, c'est formidable, ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte. Vous remontez le Nil pendant 10 jours. Soirée animée par Aimable et son orchestre. Forfait Paris-Paris pour 2 personnes du 10 au 20 avril, 11 500 francs. T'entends, chérie? Ah ouais, 11 500 francs, c'est pas très cher. Oh, il paraît que c'est magnifique, la remontée du Nil. Oh, j'imagine. Ça ferait vraiment de belles vacances. Pour ma mère. Ça m'aide. Ah ouais? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, des vacances pour ma mère? Très bien. D'autant plus qu'elle sait nager, ta mère. Bah, elle va pas très fort en ce moment, ça lui ferait du bien. Oui, puis ça a changé de la montagne. Parce que tu la vois bien en février, la montagne, non? Avec Madame Vercors. Ah, bah tiens, elle pourrait y aller aussi avec Madame Vercors en Égypte. Elles s'entendent tellement bien, toutes les deux. Oui, mais enfin, s'il y a que ça, nous aussi, on s'entend bien. Oui, tu sais bien que nous, avec le magasin, on ne peut pas partir en Égypte. Oui, je sais. En avril. Oui, en plus, juillet, août, c'est les collections. Septembre, octobre, c'est la rentrée. Les fêtes, j'en parle même pas. Janvier, février, les soldes. Mars, la collection du printemps. Après, c'est avril. Mais tu sais bien qu'avec le magasin, nous... Oui, je sais. Ben oui, je viens de te le dire. Tu vois, hein, t'as des femmes qui rêvent d'être astronautes, ou Claudia Schiffer, ou Marie Curie. Ben moi, je rêve d'être Madame Vercors. Pour ça, je partirai 6 mois sur 12. Avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Franchement, je te rappelle qu'elle sort de dépression, elle est fragile en ce moment. Ah oui, alors ça, c'est sorti de dépression. Ça la fragilise tellement qu'elle a tendance à déprimer après. On voit pas trop comment on va pouvoir s'en sortir. Hein. Finalement, elle a un planning très bien organisé, mais ça tombe jamais en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer, et après, elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la dépressive la plus bronzée que je connaisse. Hein. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Hein. Peut-être qu'ils prennent un peu plus sur eux et qu'ils comptent un peu moins sur les autres. C'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir le moral à 2 dans 300 mètres carrés avenue Foch que toute seule dans un 2 pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolé que mes parents ne posent pas de problème d'argent. Tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Ah, d'accord. Alors, écoute, tes parents en avril, ils vont dans leur villa, tu sais, en Camargue, avec leur maître d'hôtel, leurs chevaux et tout ça. Alors, s'ils préfèrent s'enfermer dans une cabine de 10 mètres carrés pendant 10 jours et s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre, on peut peut-être leur proposer l'échange avec ma mère. En plus, il me semble que tes parents, ils adorent ma mère. Très bien, je vois tout de suite où tu vas aller, mais je suis désolé, pas ce soir, je suis pas en germe. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires, j'aimerais bien la finir. Ah, en effet, c'est important. Et puis peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Son orchestre, hein, bien sûr. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère. Jamais dit ça. Pas besoin que tu le dises pour que ça se sente. Je serais curieuse de savoir ce qui fait dire ça. Rien. Juste que tu saches que j'avais remarqué. Je sais pas ce que tu as remarqué, puis je devais pas être là ce jour-là. Je n'ai pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Ah bah voilà, on y est. Tu supportes ma mère. Très bien. Alors cite-moi une fois où j'étais désagréable avec elle. Ok. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher. Je trouve pas ça un petit peu déplacé. Alors, c'est pas une canne pour marcher, c'est une sculpture sur bois, et je voyais très bien ça dans son entrée. S'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté. Sa canne. Je te signale au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je sais pas trop comment je dois le prendre. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque en plus. Très, tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture? Oh, de toute façon, rien que de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça ne t'aurait pas plus plu alors. Alors, faux. Bizarrement, j'aurais préféré. À
propos, qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Je l'ai mise au coffre, je la sors que pour les grandes occasions. Arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Non, je parlais de ta mère. Bon, alors c'est quoi le problème avec mon père? Le redressement fiscal, c'est lui quand même. Hein. Faut quand même être un peu tordu pour venir contrôler son gendre. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, on se connaissait pas. C'est d'ailleurs grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Oui, oui, oui. Chère la rencontre. Hein. Exagère. À ce moment-là, il savait pas qu'il était mon père. Il fallait que t'allais devenir ma femme. Qu'on allait se marier, quoi. Tu m'as compris. Ouais, enfin tu m'ôteras pas de l'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage. Parlons-en, une agrafeuse. C'était de l'humour. Oui, bah, j'ai tellement rigolé que j'ai encore mal au ventre aujourd'hui. Eh, mais c'est que vous n'avez pas le même humour. J'adore ta mère, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père. Tu touches pas un cheveu de mon père, je peux te tuer si je veux. Si tu reparles de mon père, moi je prends la perruque et je la grave sur la tête à ta mère. Merde, j'en ai marre de ta mère, j'en peux plus de Madame Vercors. Elle part à la neige, à la mer, à la montagne, je m'en fous, mais qu'elle dégage. Elle me sort pas des trous de nez, ça fait 4 ans qu'on en parle matin, midi et soir. Alors elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle me pompe l'air, sinon je fais bouffer sa canne. T'as compris? D'abord, je te demanderai de baisser d'un ton. Hein. Commencez par foutre la paix à ma mère. Si mon père était encore vivant, il irait casser la gueule à ton père tordu. Mais oui, ton père est tordu, je le dirai autant de fois que je veux. Si ma mère n'avait pas été là, je ne serais pas là non plus aujourd'hui. Et à l'heure qu'il est, on ne serait pas en train de vivre une merveilleuse histoire d'amour. Hein? C'est pas ma mère qui se permettrait d'aller te faire un contrôle fiscal, elle. T'as compris? Je crois qu'on devrait arrêter de parler de nos parents, j'ai l'impression que ça nous énerve.